Kwanza pembeni nayo yangu nzima kasi nanga nayo kaka mungongo nayo yangu ndesengo nanga koume nayo kaka mungongo nayo yangu ndese kufanda Peuple de Dieu, Shalom. Très heureux de nous revoir encore dans notre émission, votre émission dénommée La Connaissance. Une émission de l'extension de l'Église Compassion, extension de Lubumbashi, dirigée par l'homme de Dieu, le prophète Paulin Mbombo. En ce jour, nous recevons pour vous la chorale de l'Église Compassion, extension de Lubumbashi. Nous allons partager un thème avec eux et ensemble avec vous, nous allons découvrir le pourquoi de ces instants. Sans plus tarder, je vais saluer le président de la chorale. Bonjour président.
Bonjour. Très heureux aussi de vous recevoir à ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci aussi à la chorale. Vous êtes tellement bien habillés, vous êtes jolis. Que Dieu vous bénisse. Président, c'est avec vous que nous allons essayer un peu de comprendre le thème par rapport à la manifestation que vous êtes en train de préparer. Et ce thème est dénommé Umneo. Bibliquement par là, je ne sais pas s'il y a un verset par rapport à ça. Si on peut commencer par ces versets pour comprendre un peu la signification de ces thèmes. Parlant de Umneo, disons qu'un verset qui parle clairement de Umneo, ce serait beaucoup dire, mais je peux déjà définir et nous donner quelques exemples bibliques où on a eu à parler de Umneo dans la Bible. Mais déjà d'entrée de jeu, la définition d'Umneo, Umneo c'est célébrer une louange. Umneo c'est chanter des cantiques de louange. Umneo c'est célébrer Dieu, c'est chanter des chants de victoire, c'est chanter des hymnes à l'honneur de l'Éternel. C'est un peu en gros par rapport à la définition de Umneo. Quant à parler d'un verset biblique qui parle de ça, c'est une célébration qui était faite en Israël lorsque, après les fêtes pascales, donc après avoir célébré la Pâque, quand les prêtres sortaient, ils faisaient ce qu'on appelle des Umneo, donc ils faisaient des chants en l'honneur de l'Éternel, des célébrations. Et par rapport à la Bible, nous les retrouvons dans les psaumes 113 jusqu'au psaume 118, et nous avons le psaume 135 et le psaume 136 qui parlent des Umneo. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons le Umneo dans Jésus, après avoir célébré la Pâque, avant de mourir, d'être arrêté, plutôt d'aller à Gethsémane. Il a célébré la Pâque. Après avoir célébré la Pâque, ils ont aussi chanté les Umneo avant d'aller à la montagne des Oliviers. Nous avons aussi le cas de l'apôtre Paul et Silas qui, étant en prison, ont aussi chanté et fait des Umneo à l'Éternel pendant qu'ils étaient dans la prison. C'est un peu ce que je peux dire comme passage biblique qui concerne les Umneo. Merci beaucoup, mais pour un petit ajout, c'est un mot grec ou je ne sais pas quelle est son origine? Le Umneo, c'est un mot grec. Okay. C'est que nous traduisons aujourd'hui par des hymnes, mais qui tire son origine de ce qu'on appelait Umnos, okay, qui veut dire hymne, que nous appelons aujourd'hui des hymnes, des chants de célébration dans ce sens-là, que nous pouvons dire comme explication. Donc, ceux qui nous suivent, pour comprendre Umneo, nous comprenons par la célébration. Oui, on peut dire célébration, célébrer de louange. Célébrer de louange, oui, louange à Dieu ou aux hommes. Bon, comme Umneo, c'est un cadre qui est purement biblique. On ne peut pas parler de Umneo pour des hommes. On parle de Umneo que quand ça parle de Christ, parce que j'ai parlé de la Pâque. On ne peut pas parler de la Pâque pour une personne. La Pâque n'est qu'un événement qui est consacré et lié à Christ. C'est un peu dans ce sens. Merci, Président. Mais moi, aujourd'hui, avec vous, nous allons nous baser sur la célébration. Pour que le peuple comprenne, je crois que nous avions tous compris la signification des Umneo et d'où elle vient, son origine et qu'est-ce qu'elle signifie. Mais nous allons parler de la célébration. Et la célébration, nous voulons comprendre quelque chose dans ces thèmes. Est-ce que nous pouvons voir la différence entre louer, adorer et célébrer Dieu? Parce que des fois, à l'église, on prépare un moment de louange, adoration, et des fois célébrer Dieu, on ne sait pas, on est un peu confus. On sait pas célébrer c'est quoi, louer c'est quoi et adorer c'est quoi. Bon, je vais commencer par célébrer. On parle de célébrer lorsqu'on parle de... C'est une louange, c'est louer d'une manière solennelle. Donc, la célébration, c'est une louange solennelle. Donc, quand nous disons célébrons Dieu, dans la tête, c'est que nous devons louer Dieu d'une manière solennelle, d'une manière joyeuse, d'une manière dont on doit manifester de tout notre corps que nous sommes en train de célébrer, de louer Dieu. Au-delà des louanges qui peuvent être, par exemple, un mot ou une danse, mais on célèbre avec des danses, avec toutes ces choses-là. Donc c'est l'ensemble des rites et des pratiques qui peuvent se faire
au cours d'une cérémonie qu'on appelle célébration, Donc quand on parle de célébrer, on voit toutes ces choses qui sont incluses dans ça. Donc c'est la louange avec toutes les pratiques qui peuvent se faire, qui visent à célébrer Dieu. Bon, nous parlons de la célébration dans le cadre chrétien, c'est pourquoi j'ai dit célébrer Dieu dans ce sens-là. Mais quand nous parlons de la louange et de l'adoration, il y a plusieurs définitions qui nous sont données dans les cours et tout ce que nous avons comme bagage dont nous pouvons parler. Oui. Pardon? C'est qu'on a appris à l'université, à l'école. On parle de l'université, l'école, mais c'est tout ce qu'on nous donne dans les cours chrétiens, dans les églises et dans toutes ces choses. Ce sont autant de définitions que nous donnons. Mais j'aimerais ici commencer par, parlant de l'adoration, je vais évoquer un terme. On nous dit, pour ceux qui ont fait les études bibliques, on parle d'une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, pour mieux expliquer un terme biblique, on commence par retrouver la première fois où on a eu à parler ce mot, afin de comprendre dans quel concept on a eu à prononcer et à parler de ce mot-là. C'est comme ça que quand nous parlons de l'adoration, nous voyons que la première fois où on a eu à parler de l'adoration dans la Bible, c'est dans l'histoire d'Abraham. Lorsque Abraham allait offrir Isaac, son fils, à la montagne. Dieu lui a dit, non, donne-moi ton fils, ton unique, sacrifie-le-moi. Et dans ça, nous voyons déjà une chose, c'est que l'adoration, dès sa première origine, était un mot d'obéissance. Okay. Donc l'adoration est une obéissance à Dieu. Parce que Abraham a accepté d'obéir à ce que Dieu lui a demandé. Donc quand tu adores Dieu, à tout moment, tu es en train d'obéir. En fait, toutefois où tu obéis à la parole de Dieu, à un commandement divin, tu es en train d'adorer Dieu par ce que tu es en train de faire. C'est un peu la première mention, si je peux parler de ça. Mais au-delà de ça, nous voyons aussi que l'adoration était un acte de foi. Parce que Abraham, Dieu l'a parlé. Il pouvait se dire que non, c'est peut-être ma conscience. Il pouvait refuser. Il pouvait dire que je ne vais pas le faire. En plus d'être une obéissance, il a eu foi en ce Dieu-là. Parce que si nous lisons, il a dit à ses serviteurs, il a dit, moi et mon fils, nous allons, et puis nous allons revenir. Donc il était sûr que après avoir adoré, on va revenir avec le fils. Donc il avait cette foi-là que Dieu allait se pouvoir, bien qu'il ne savait pas exactement ce que Dieu allait faire, mais il avait foi que quelque chose va se faire et qu'il va revenir avec son fils. C'est un peu ce que je peux dire sur l'adoration, mais je peux aussi ajouter ma petite pierre par rapport à ça. C'est quelque chose que le Seigneur m'a permis de comprendre. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il y a autant de définitions. Il y a de ceux qui nous ramènent dans l'anglais pour nous dire que en anglais on parle de worship qui veut dire worth et shep pour dire véhiculer des valeurs. Donc dans l'adoration, tu es en train de véhiculer des valeurs de Dieu. Il y a vraiment autant de définitions. On nous a aussi dit que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc on a autant de définitions. Mais la petite pierre que moi j'aimerais ajouter en tout ça, c'est que l'adoration, c'est connaître Dieu. Waouh, la connaissance de Dieu. Oui, pourquoi je dis que l'adoration, c'est connaître Dieu? Parce que tu ne peux pas véhiculer des connaissances de Dieu, des valeurs de Dieu si tu ne le connais pas. Au départ, tout part de la connaissance. Même pour obéir à Dieu, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas obéir. Pour obéir à quelqu'un, il faut que tu le connaisses d'abord. C'est comme ça que moi, je peux dire aujourd'hui que l'adoration, c'est connaître Dieu d'abord. Et si nous lisons dans les Écritures, quand Christ parle il est temps, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc quand on parle de l'esprit et de la vérité, nous voyons déjà qu'il y a l'esprit qui était au commencement, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui est en toi, qui connaît Dieu parfaitement. Le Saint-Esprit étant en toi, va te révéler qui est Dieu et tu sauras l'adorer dans ses profondeurs afin de démontrer qu'est-ce que Dieu est. Parce que j'ai eu à comprendre ces derniers temps, c'est que s'il y a quelqu'un qui peut mieux parler de toi, c'est de moi-même, c'est moi-même. Parce que je me connais assez bien pour dire ce que je suis. Les autres peuvent dire ce qu'ils voient de moi, c'est vrai, mais je connais aussi ce que je suis. Alors c'est comme ça que Dieu, ayant compris cela, Dieu dit que c'est impossible que l'homme ne l'adore, parce que l'homme ne le connaît pas, on ne le voit pas, Dieu est esprit. Dieu envoie son esprit qui le sente, l'esprit qui est avec lui, qui peut mieux parler de Dieu, il nous le donne. Afin que son esprit puisse mieux parler, nous dire à nous, voilà Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Parce que dans un couple, la femme peut mieux parler de son époux. Celui qui connaît mieux l'époux, c'est la femme. Or, l'esprit, je ne peux pas dire que l'esprit c'est la femme, loin de moi l'idée,
mais dans un contexte, nous comprenons que l'Esprit est avec Dieu. Donc l'Esprit peut mieux nous parler de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a donné l'Esprit afin que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Je peux dire ça de l'adoration. Waouh. Bon, nous allons revenir à ça. Je vais revenir après sur la connaissance. Mais quand même, on va évoluer parce qu'il y a certaines choses. Le temps que vous étiez en train de parler, il y a certaines questions qui me venaient à l'esprit. Mais avant cela, on va continuer. Partons de la célébration. Qu'est-ce que quand on dit on vient, on va célébrer Dieu? Bon, je viens, je célèbre Dieu par les chants, comme vous l'avez dit. Je chante, je danse, je loue. Mais qu'est-ce qu'elle apporte dans la vie de l'homme? Parce que nous le faisons normalement. On ne voit rien de spirituel dans ça. Parce qu'à l'église, quand on dit on loue Dieu, on loue. Il n'y a pas vraiment... je ne sais pas personnellement, je n'ai pas encore vu où, quand les gens louent Dieu, comme la Bible nous dit, Paul et Silas, le fait de louer Dieu, ils ont obtenu la délivrance. Mais aujourd'hui, quand on dit louer, célébrer, tout ça, bon, on sait que c'est un mot normal où, quand à l'église, il y a le moment d'adorer, de louer Dieu, de célébrer Dieu, où on peut s'élever, on loue, et puis il n'y a rien d'impact, il n'y a rien de... Qu'est-ce que la célébration ou l'adoration porte dans la vie de l'homme? Ok, disons qu'est-ce que la louange apporte à l'esprit de l'homme. Il y a autant de bénéfices de la louange. Nous voyons par exemple que par la louange, les démons peuvent sortir. Par la louange, des chaînes peuvent être brisées. Par la louange, il y a des délivrances peuvent être opérées. Dans tous ces exemples, je peux prendre l'exemple des enfants d'Israël devant Jéricho, où une muraille est tombée par la louange. Nous pouvons parler de Paul et Silas, où toute une prison s'est ébranlée par la louange. Nous pouvons parler même de David. Bien sûr, on ne sait pas exactement s'il faisait la louange ou l'adoration, mais on sait que par ces chants, il y avait des esprits qui sortaient. Donc on peut donner autant, il y a autant de bénéfices qui sont liés à la louange que nous faisons à l'église. Mais le problème qui est là, c'est lequel? C'est, comme vous avez demandé par rapport à la particularité que nous venons avec, bon, pas que nous venons avec, parce que ce n'est pas nous qui sommes les premiers à initier cela, mais nous voulons seulement revenir dans l'idée originelle de certaines choses que nous faisons à l'église. Aujourd'hui, si nous faisons un constat sur la manière dont nous louons Dieu à l'église, c'est devenu un moment où une certaine catégorie de gens passent pour exhiber des danses. Des gens sont là, ils se moquent peut-être, disant regarde telle personne en train de danser ou comme cela. Il y a aussi, soit on regarde seulement la chorale qui est en train de chanter et nous on est là comme des patrons en train de célébrer ou d'apprécier ou de ne pas apprécier la louange qui est faite par les choristes. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens, après un culte, vous voyez les gens qui vous disent non, aujourd'hui vous n'avez pas bien chanté, aujourd'hui ce n'était pas trop chaud, aujourd'hui ce n'était pas autant comme ça, parce que les gens deviennent les consommateurs de la louange. C'est comme ça, c'est devenu difficile à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que si nous voyons Israël, toutes les fois où Israël chantait, il chantait comme un seul homme. On nous dit qu'il chantait à l'unisson. Donc tous d'un commun accord, comme un seul être en train de chanter, de louer Dieu. Et c'est là, ce que nous avons amené dans cette partie, quand nous parlons de Omnéo, l'idée que nous avons amenée, c'est celle d'amener le peuple de Dieu à célébrer un Dieu qu'ils connaissent. Parce que si on loue Dieu, on adore Dieu sans le connaître, nous allons revenir à ce que nous connaissons tous ces jours, où les gens viennent, le moment de la louange, il est en train de bâiller, le moment de la louange, il est en train de regarder à gauche, à droite, il salue son voisin. Donc les gens ne sont pas conscients de Dieu dans la louange que nous faisons dans nos églises. Mais si les gens connaissent quel est le Dieu au devant de qui ils sont venus, je suis sûr que leur manière de louer ou d'adorer Dieu sera différente de ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que tu vas louer un Dieu que tu connais. Je vais louer Dieu parce que je suis convaincu qu'il est là. Je suis convaincu qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est au toutes ces choses. Et quand nous parlons des Omnéo, si vous lisez le psaume 135, le psaume 136, vous allez voir, c'était comme, il y avait comme, je peux dire dans notre langage, un leader et un cœur, où des gens sont en train de proclamer les merveilles de Dieu. Non, Dieu est grand, Dieu il a créé le ciel et la terre. Et les autres répondaient, car sa miséricorde dure à toujours. Dans d'autres versions, car sa bonté dure à toujours. Donc c'était des gens qui sont en train de célébrer la bonté de Dieu, qui sont en train de célébrer les merveilles de Dieu. Israël se rappelle de ce que Dieu a fait, comment Dieu les a fait sortir d'Égypte jusqu'à les amener à Canaan. Alors toutes ces choses font à ce que le peuple d'Israël a une connaissance du Dieu qu'ils sont en train de servir. Quand il s'agit d'adorer Dieu ou de louer Dieu, ils le font avec
toute conviction, avec tout amour, parce qu'ils connaissent le Dieu au devant duquel ils sont. Ils ont en mémoire le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils ont vu des merveilles. Imaginez, vous, maman Georgette, tel que nous sommes là, nous voyons une mer qui s'ouvre devant nous. Et nous voyons que nous passons à sec dans une mer. C'est impossible pour nous les hommes. Mais eux ont vu ça et eux ont vu leurs adversaires être engloutis par cette eau. Ils ont vu des prodiges. Ceux qui ont vécu en Égypte ont vu lorsque Dieu était en train de changer par le bâton de Moïse qui se transformait en un serpent. Alors toutes ces merveilles qu'ils ont vues les a... Pour, je peux dire, préparer le temps à l'église de la louange et l'adoration, parce que c'est fait tous les, je crois, les dimanches. Et chaque fois à l'église, on a le temps de louer et adorer Dieu. Mais il y a une particularité pour la journée du dimanche où on viendra seulement louer et adorer Dieu. Quelles sont vos motivations? Quelle a été votre vision? Parlons de notre vision sur pourquoi nous avons organisé ces assises. C'est pour nous permettre ensemble de louer Dieu. Mais au-delà de ce que nous faisons tous les jours, nous avons parlé de la célébration et nous avons aussi parlé de l'aspect connaissance de Dieu. Donc nous viendrons ce jour-là afin de nous aider tous ensemble, parce qu'on nous dit que nous devons nous aiguiser. Donc nous viendrons nous exhorter tous sur la connaissance de Dieu, le pourquoi de connaître Dieu. Parce que maman, aussi vous voyez même la mission de Christ. Si vous lisez dans Jean, je crois, si je ne me trompe pas, Jean 16 ou Jean 18, je ne sais pas, la prière sacerdotale, vous allez vous rendre compte que Christ, en parlant, il disait que tu m'as donné ton nom et je leur ai fait connaître ton nom. Donc toute la mission de Christ sur la terre ne servait qu'à une chose, nous faire connaître le nom de Dieu. Amen. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que tout ce que Dieu nous donne, c'est sa parole. Amen. Dieu ne nous donne pas des matériels, mais Dieu nous donne sa parole. Amen. Dans Psaume, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. En fait, pour connaître, nous, notre problème réside sur la connaissance du Dieu, ce Dieu-là que nous venons célébrer. Yes. Nous avons certes la parole, nous la lisons, mais peut-être que nous ne connaissons pas le Dieu devant lequel nous nous présentons. Nous voulons des gens qui vont adorer Dieu, célébrer Dieu ensemble avec nous, tout en connaissant le Dieu qu'ils sont en train de célébrer. Nous sommes basés particulièrement sur le cas de Paul et Silas, qui étaient dans une prison. Normalement et logiquement parlant, dans une telle situation, la personne ne peut pas louer Dieu. C'est que la personne va dire à Dieu, c'est c'est ça nos prières, c'est ça nos chants aujourd'hui. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'eux ont fait. Eux étant dans une situation où ils devaient nécessairement implorer le secours de Dieu, eux dans cette situation-là ont commencé à louer Dieu, à dire Seigneur, tu es grand, tu es celui qui a créé le ciel, tu es celui qui a libéré Israël, tu as fait. Ils ont commencé à célébrer un Dieu grand qu'ils ont vu. Alors pendant ce jour-là, nous voulons que lorsque nous allons venir, que nous ne puissions pas louer Dieu avec charisme comme nous le faisons tous les jours. Nous voulons louer un Dieu que nous connaissons. Louer Dieu que tu connais, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que tu peux être là, il y a un chant qu'on joue qui peut-être ne te plaît pas, toi, en tant qu'être humain, mais tu ne le loues pas parce que la chorale a mal fait le chant. Tu ne refuses pas de chanter parce que la chorale a mal chanté, ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un demi-temps ou tout ça. Ce n'est pas aussi pour excuser les erreurs artistiques, mais c'est pour nous dire que si je sais le focus sur lequel je suis placé, je n'ai pas à tergiverser ou à ouvrir les yeux ou à être distrait parce que quelqu'un m'a empêché d'adorer Dieu. Donc nous devons louer Dieu, adorer Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments dans lesquels nous nous retrouvons, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, nous devons louer Dieu de tout notre cœur parce que nous connaissons qu'il est le seul qui soit capable de nous délivrer et de nous transformer. Je crois que c'est ça l'idée que nous ramenons dans ça. Merci beaucoup. Je pense que tous nous avions suivi l'intervention du président de la chorale. Et avant de continuer, nous allons passer à un moment où nous allons d'abord louer Dieu et puis à la fin, nous allons chanter. Merci beaucoup. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur ensemble? Est-ce que tu peux le faire encore mieux? Au rythme de la chorale, on y va. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi.
Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour, oui, sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Tu m'as ramené à la vie, oh. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni, oh. C'est seulement par ta grâce. Tu m'as ramené à la vie, oh. Tu m'as rendu très heureux. Non, sinon pas ma foi. C'est seulement par ta grâce. Je suis vaillant, 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 par le nom de Dieu. Je suis vainqueur, je suis vainqueur, 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 par le nom de Dieu. Et tous les champions lèvent le main. Je suis champion, je suis champion, 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 par le nom de Dieu. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. C'est seulement par ta grâce. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Non, sinon par ma force. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Témoigner de ta grâce, yeah. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Sans t'aimer dépasse, papa exotique, kangaïna. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Je nie t'étais ta grâce, je serais mort perdu. Oh. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Est-ce qu'on peut aller comme ça? On y va. Palalala, palalala, palalala. Palalala, palalala, palalala. Palalala, palalala, palalala. Palalala, palalala, palalala. Palalala, 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 palalala. Palalala, 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 palalala. Papa, tu m'as ramené à la vie, oh. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni, oh. C'est seulement par ta grâce. Tu m'as ramené à la vie, oh. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni, oh. Sinon par ma force. C'est seulement par ta grâce. Chinekene. L'argent dans ma poche. L'argent dans ma poche. Yakuri ya pameza. Yakuri ya pameza. Bibutumi baba oh. You do macho. You do macho. You do macho. Chineke you do macho. You do macho. You do macho. You do macho, oh body, you do macho. 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 Chineke, you do macho. You do macho, Niba. You do macho. You do macho. You do macho, oh body, you do macho. You do macho. You do macho. Comme il travaillait. You do macho. Chineke, you do macho. Vous allez qui chômer. You do macho. You do macho. Comme il travaillait. You do macho. Oh body, you do macho. Vous allez qui You do macho. You do macho. Comme licencié. You do macho. On y va. Yamba yambo. Yamba une fois. Yamba deux fois. Yamba trois fois. You do macho.
You do macho. You do macho. You do macho. You do macho. You do macho. You do macho. You do macho. Oh Bani, you do macho. Oh Bati, you do macho. 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 Chineke, you do macho. 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 Oh Bati, you do macho. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux danser avec la chorale? Jésus. Est-ce que tu peux danser pour le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Toi qui nous suis, tu peux pousser le cri de joie. Tu peux pousser le cri de joie. Tu peux danser pour lui. Il est Dieu. Il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. On y va. Chilobo chamakane Mushnikishiwa vitayani meme. Oh, I'm not a friend because I have a big God. Everybody, my God is good. Oh, my God is good. Everybody, my God is good. Oh, 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 Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ah, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ah, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ayemba zambe malamu we. Zambe malamu we. Zambe malamu we. Zambe malamu we. Oh, zambe malamu we. Zambe malamu we. Zambe bolingo we. Zambe bolingo. Zambe bolingo we. Tu peux danser pour la gloire des dieux. On y va. Encore plus fort. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous sommes très contents et très ravis. J'espère que la prochaine, on sera avec vous pour encore passer des moments dans la louange et l'adoration. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous aviez suivi des moments formidables, des moments bénis. Nous avons parlé de Umneo et le président de la chorale a tout expliqué. Il va nous donner le programme, le jour où la manifestation aura lieu, l'heure et la date. Président Siab. Ok, la manifestation sera ce dimanche 22 juillet à 15h30 déjà ici sur le Langula à l'église Compassion, extension de Lubumbashi. Nous serons là de 15h30 jusqu'à 18h pour célébrer et adorer Dieu avec certains groupes qui seront là pour célébrer ensemble et glorifier Dieu. Moi, je ne raterai pas. J'espère aussi que tu ne rateras pas parce que ça sera des moments merveilleux, des moments formidables. Nous allons louer, nous allons adorer. Que Dieu vous bénisse.